Nous avons toute l'année pour prendre de nouvelles résolutions, changer nos mauvaises habitudes et se fixer de nouveaux objectifs. Mais soyons honnêtes, la nouvelle année nous donne cette impression de nouveau départ, avec de la volonté et de bonnes intentions. Alors pour optimiser votre année 2018, il est nécessaire de faire le point sur l'année 2017, sans faire un bilan de l'année qui s'est écoulée, sans identifier quels ont été vos points forts, vos points faibles, ce qu'il faut abandonner et ce qu'il faut améliorer. Vous allez entamer cette nouvelle année en retraçant le même parcours, sans pour autant être conscient des obstacles qui s'y présentent, ni des raccourcis que vous pouvez prendre. Et pour ce faire, nous allons simplifier la tâche en procédant par catégorie. Bien entendu, je vous trace les lignes directrices, mais vous pouvez en éliminer ou bien en rajouter. Et pour chaque catégorie, nous allons avoir les mêmes 3 sous-catégories, à savoir les progrès et les accomplissements, les échecs et les déceptions, et enfin les modifications et l'élimination. La première catégorie, c'est la santé mentale et physique. Avez-vous adopté un régime alimentaire sain? Avez-vous fait de l'exercice régulièrement? Avez-vous perdu ou gagné du poids? Avez-vous consulté un ophtalmologue ou bien un dentiste? Avez-vous intégré la pratique de la méditation? Avez-vous pris des vacances pour vous ressourcer? Une fois que vos accomplissements et vos échecs sont identifiés, pensez à ce que vous devez changer ou éliminer et notez-le. La seconde catégorie, c'est l'épanouissement personnel. Votre perspective, votre attitude et vos valeurs ont évolué. Quel livre avez-vous lu? Quelles leçons en avez-vous tirées? Combien de fois êtes-vous sorti de votre zone de confort? Et quels défis avez-vous relevés? La troisième concerne les relations. Comment ont été vos relations avec vos proches, vos amis ou encore vos collègues? Avez-vous été à l'écoute, distant ou indifférent? La quatrième, c'est la carrière. Quelles compétences avez-vous acquises au cours de cette année? Vous ont-elles aidé à améliorer votre prestation? Avez-vous progressé? Avez-vous lu des livres, fait des formations ou assisté à des conférences? Quels sont les enseignements que vous en avez tirés? La cinquième catégorie, c'est les finances. Avez-vous suggéré votre revenu mensuel? Quelles ont été vos plus grandes dépenses et vos meilleurs investissements? Avez-vous fait des économies? Avez-vous fait des dons? Identifiez votre stratégie financière avec ses points forts et ses maillons faibles. La sixième catégorie, c'est les passions et la créativité. Avez-vous appris à jouer d'un instrument ou avez-vous progressé? Avez-vous écrit un chapitre 2 ou 13? Avez-vous approfondi vos recherches sur un sujet que vous voulez développer? Avez-vous amélioré votre technique au dessin ou encore avez-vous refait le décor intérieur de chez vous? Et la septième et dernière catégorie est celle du service. Quelle a été votre contribution au monde? Avez-vous défendu une cause? Avez-vous adopté un animal? Avez-vous fait du bénévolat? Avez-vous aidé les personnes qui vous entourent? Une fois votre bilan de l'année 2017 fait, vous pouvez reprendre les mêmes catégories cette fois pour planifier l'année 2018. Mais ne gardez que les sous-catégories accomplissements et progrès et modifications et éliminations. Il serait un peu saugrenu de planifier des échecs et des déceptions. En définissant vos objectifs, soyez très clairs et précis et n'hésitez pas à mettre un plan d'action une fois que vous aurez fini. Et il est impératif de consulter votre liste régulièrement pour ne pas perdre de vue vos objectifs et pour faire le point sur où vous en êtes et quelle est la prochaine étape. Je vous laisse dans la barre d'infos un fichier avec toutes les catégories et sous-catégories que vous pourrez imprimer et remplir directement. Et je vous souhaite une bonne année.